Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette capsule, on va essayer toujours dans le mouvement et repos, on va discuter que veut dire distance d'arrêt d'une véhicule ou bien d'un solide en mouvement. La distance d'arrêt et quelques règles de sécurité routière indispensables dans votre niveau. Donc, premièrement, la compétence qu'on doit connaître, ce sont les facteurs qui influent sur la distance d'arrêt lors de freinage, surtout lors de freinage. Exemple. Alors, pour arrêter un solide ou bien un véhicule qui freine, quels sont les facteurs qui entrent dans la détermination de la distance d'arrêt? Donc, premièrement, on a une situation d'un automobiliste, un conducteur, qui aperçoit un obstacle à une distance, bien sûr. Cette distance, on l'appelle distance d'arrêt. Ça veut dire il faut s'arrêter ici avant d'arriver à l'obstacle. Donc, mais on a une distance de réaction. Ça veut dire lorsque le conducteur voit l'obstacle, il y a une distance où il doit décider qu'est-ce qu'il doit faire. Et bien sûr, il doit s'arrêter pour ne pas tomber sur l'obstacle. Donc, il y a une distance de réaction. Qu'est-ce que je dois faire? Après, il y a la distance de freinage. Parce que la réaction normale, c'est de freiner. Et donc, il y a une distance de freinage. La somme de la distance de freinage avec la distance de réaction, c'est ce qu'on appelle la distance d'arrêt en général. Donc, à ne pas oublier cette formule. La distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage où, bien sûr, le véhicule va s'arrêter avant d'arriver à l'obstacle. C'est ce qu'on veut. Hein? C'est ce qu'on doit faire. Donc, la distance de réaction, c'est quoi la distance de réaction? C'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. C'est ça la distance de réaction. La distance de réaction dépend de l'état du conducteur. Hein, parce que la distance de réaction, c'est qui va réagir, c'est qui va freiner, c'est le conducteur. Mais cette distance, elle est plus ou moins plus longue ou bien plus courte, suivant est-ce que le conducteur est fatigué, ou bien il prend des médicaments, ou bien en état d'ivresse, et aussi de la vitesse du véhicule, parce que lorsqu'on décide et on roule à grande vitesse, c'est pas comme on décide et on roule à petite vitesse. Il y a une dépendance entre la distance de réaction avec la vitesse du véhicule. Mais aussi le temps de réaction, parce qu'il y a un temps, dépend des réflexes du conducteur et de son attention. Une seconde normale, ça veut dire que le temps de réaction, c'est une seconde normale. 2 secondes, ça veut dire que tu as pris la décision en retard. 3, donc vous êtes fatigué, ou bien tu prends des médicaments, ou bien tu es en état d'ivresse, donc il y a quelque chose qui cloche sur le conducteur. Donc il y a la distance d'arrêt et il y a le temps d'arrêt. Pardon, la distance de réaction et un temps de réaction. Normalement, une seconde, c'est très normal. Si le conducteur en état normal. Voilà à quoi dépend la distance de réaction. Maintenant, la distance de freinage. Parce que la distance d'arrêt, il y a la distance de réaction, et il y a la distance de freinage. Alors, c'est quoi la distance de freinage? C'est la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. C'est normal. Donc, on appuie sur le pédale de freinage et après une certaine distance, c'est la distance de freinage, le véhicule doit s'arrêter complètement. Voilà la distance de freinage. Alors, à quoi dépend la distance de freinage? Dépend de la vitesse du véhicule. Plus la vitesse
est plus grande, plus la distance est plus grande. C'est normal. Donc, plus la vitesse est grande, il faut s'attendre à ce que la distance de freinage va être plus grande. Aussi de l'état du véhicule. Parce que il y a des véhicules qui sont en mauvais état. Il y a des véhicules en bon état. Les véhicules en bon état, ils s'arrêtent avec une distance plus courte que les véhicules en mauvais état. Et surtout l'état des freins et l'état des pneus. Ce sont deux choses qui déterminent ou bien qui ont un rapport avec la distance de freinage. Les pneus, lorsqu'ils sont tout neufs, donc la distance elle est un peu courte. Les freins, lorsqu'ils sont bien placés, ils exercent leur travail en bon état, donc la distance va être courte. Mais aussi l'état de la route. Lorsque la route est sèche, la distance est plus courte. Lorsqu'il est mouillé, il faut s'attendre à ce que la distance soit plus grande. Voilà ce qui est distance d'arrêt et à quoi dépend. Elle dépend de la distance de réaction et de la distance de freinage. Maintenant, la deuxième compétence, c'est connaître les dangers d'excès de vitesse et quelques règles de sécurité routière. Alors, pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit quoi? Premièrement, respecter les limitations de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation. Si je vois par exemple ce panneau, donc je ne dois pas dépasser les 30 km à l'heure. Donc je dois vérifier mon compteur et ralentir jusqu'à 30 km à l'heure, donc c'est sécurisé. Aussi, si je monte sur un cyclomoteur ou bien le vélo, donc je dois mettre mon casque. C'est une sécurité, c'est une règle de sécurité. Et aussi, si je monte dans une voiture ou bien un camion ou bien un autocar, donc je dois mettre la ceinture de sécurité. Voilà quelques mesures de sécurité qu'il faut prendre en considération. Alors, ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Et d'ailleurs, il y a une pénalité. Hein. Donc, si je conduis, je ne dois pas être dans cette situation. Je ne dois pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Je ne serai pas bien concentré. Ça veut dire, pour monter dans une voiture, donc, je dois être sûr de deux choses qui sont très importantes. L'état de freinage et l'état de mes pneus. Alors, surveiller mutuellement l'état de mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues, les pneus spécialement, et les freins. Je dois contrôler de temps en temps. Et éviter de conduire si vous prenez des médicaments ou bien des substances qui dérangent la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. Donc, ces choses-là, ce sont des règles des mesures de sécurité routière. Merci de votre attention et à bientôt.